déjà 2 ans, 3 mois et 17 jours que j'ai arrêté de boire. Et ce qu'il y a de très étrange quand on arrête la boisson, c'est tous les souvenirs qui reviennent à la surface comme ça au fur et à mesure du sevrage. Et du coup, la semaine dernière, en fait, ce qui m'est arrivé, je me suis rendu compte, justement, à quel point j'avais pu détruire ma vie en l'espace de si peu de temps. Si vous voulez, pour moi, la bouteille, c'était un peu comme une compagne qui s'occupait de tout, qui s'occupait de régler mon loyer, qui s'occupait de mon ménage, de mon repassage, qui s'occupait de me faire mon petit déjeuner. Enfin, du coup, j'avais plus rien à faire, quoi. Plus rien à penser. Puis petit à petit, je me suis retrouvé sans but, sans envie. Et c'est ainsi que je me suis mis à détruire tout ce qui m'appartenait. J'avais déjà détruit ma vie, alors. Pensez. J'avais détruit toutes mes relations, passées ou à venir. Donc du coup, j'avais plus que ça à faire. Alors j'ai tout pété chez moi. Ça a été de la télé, en passant par ma chaîne hi-fi. J'ai même défoncé mon mur et pété les lattes du plancher. Et là, ça fait à peine une semaine que j'ai réussi à rembourser tout ce que je devais à mon ancien proprio, là. Eh ben, ça va beaucoup mieux maintenant. Voilà. Je suis un homme nouveau. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Bonsoir, je m'appelle Juliette. C'est la première fois que je prends la parole devant vous. Ça fait 3 semaines que je viens. Et là, ce soir, j'avais envie de vous parler de mon problème. Je bois. Alors moi, je bois surtout quand je sors. C'est l'alcool festif, comme on dit. Du coup, je sors beaucoup. Je fais pas mal de rencontres. Ben, c'est comme si, malgré ma peur des gens, j'avais besoin de me mettre en danger. Et le problème, c'est que sous l'effet de l'alcool, je deviens violente. Et il m'arrive régulièrement de me battre. Un matin, je me suis réveillée avec plein de contusions sur le dos, sur les côtes. Et j'avais beau chercher dans ma mémoire, je me souvenais de rien. Je croyais qu'avec l'alcool, la violence et l'amertume que j'avais en moi allaient disparaître. Mais non, c'est tout le contraire. Elles sont plus présentes que jamais. Mais c'est plus fort que moi, j'ai un besoin inexplicable de ressentir une adrénaline, une envie de... T'as envie de casser des gueules? Excuse-moi, Juliette, de t'avoir interrompu. Tu peux reprendre. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Voilà, je suis content de parler parce que c'est la dernière fois que je vais vous parler. C'est ma 157e séance et je crois que j'ai fini. Je vais repasser mon permis de conduire, je vais voyager un petit peu et puis je vais essayer de regagner ma femme. Et j'espère que vous tous, vous arriverez à vous relever
vous respecter. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'être venus. Et pour ceux qui le peuvent, la semaine prochaine, à la même heure. Merci. Au revoir Juliette. Je m'appelle Lily Durand. La semaine prochaine. Je suis présidente de l'association de lutte contre l'alcoolisme et pour la réinsertion des anciens alcooliques. Et je bois. Au revoir Carole. Mais contrairement à eux, je sais qui je suis. Je ne suis pas fière de ma petite abstinence, de mon petit château de cartes, comme Richard, qui retient de toute cette souffrance le simple fait qu'il a cassé sa télé. Ils cherchent tous une justification à leur comportement là où il n'y en a jamais eu. Leur problème, c'est pas l'alcool, c'est eux, et leur façon d'appréhender le quotidien et leur existence. Comme Juliette, qui se dit victime de la boisson et profite de cette faiblesse pour devenir agresseur et se sentir vivre. Comme François, qui recherche perpétuellement une normalité qu'en fin de compte il ne supporte pas. Comme tant d'autres. Je les regarde, je les écoute. Ils se sentent compris, aidés. Moi, je n'ai rien à dire, rien à demander, rien à espérer. Et finalement, c'est bon d'être moi, surtout quand le liquide coule dans mes veines.